Bon alors, t'as bientôt fini? Ouais, une petite minute. Tout va bien, personne en vue. On a le même âge, pas vrai? T'as 15 ans aussi, c'est ça? Pourquoi? Comme ça. Il te laisse porter autre chose que des boucles d'oreilles à clip? C'est une récompense. Je me suis pas fait de mal toute seule depuis longtemps. C'est ma grand-mère qui me les a envoyés. T'as trop de chance. Tu sais quoi? Prends-en une paire. Non, je peux pas. BFF, oui ou merde? Alors? T'es une coriace, toi. J'ai terminé mon journal. Je passe aux toilettes et... Attends. Moi aussi, je tiens à t'offrir un truc à moi. C'est mon porte-bonheur. Il pourra jamais rien t'arriver de mal si tu l'as autour du cou. Mais... BFF, oui ou merde? Il te va trop bien, j'adore. il est magnifique. Allez, fais ce que t'as à faire et je te montre ta surprise. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. À partir de ce soir, ce sera toi, mon nouveau meilleur ami. Ta surprise... T'es sûre que tu peux pas me la donner ici? Catégorique. Oh, tu me stresses maintenant. Et si jamais elle te plaît pas? Évidemment qu'elle va me plaire.
Tout ça est tellement excitant. Attends-moi ici, pendant que je finis de la préparer, ok? À un moment, j'ai songé à t'électrocuter, mais j'ai besoin que tu sois défigurée par ta chute, tête la première. Tête la première, avec du style. C'est bon? Il manque encore quelques trucs. Pas ici. Tu ne tomberais pas d'assez haut. S'il y a bien un truc qui va me manquer, c'est l'escalade thérapeutique. Je sais que ce sera la première chose que je ferai en arrivant à New York. Il manque encore quelques trucs. C'est bon? Il manque encore quelques trucs. C'est bon? Ah, là c'est bien.
Ferme les yeux et donne-moi la main. N'ouvre pas encore les yeux. Avance un peu et assieds-toi. Là, par terre. Ok. Prête? Ouvre les yeux et fais un vœu. Tu vas tellement me manquer. Souffle. Sérieux, pourquoi est-ce que je t'ai rencontré aussi tard? Alors que je savais déjà que j'allais partir. Tu veux vraiment t'amuser? C'est quoi? C'est ma façon de te remercier pour la meilleure semaine de ma vie. Mais... Véronica... Allez, tu te tires de cet asile de fous demain. C'est ta dernière chance de faire un truc de dingue. J'ai jamais bu d'alcool. Ouh, on joue à je n'ai jamais jamais? À mon tour de boire alors. Je n'ai jamais jamais... tenue de journal. Tricheuse. Coupable. Ouais, tu sais. Ouf, c'est dégueulasse. On s'y habitue vite. À ton tour. Je n'ai jamais embrassé de garçon. Et une fille alors? Véronica. Bon, de toute façon... Je n'ai jamais jamais... regretté mes copines d'école. Ah, bah moi, si. Dès mon premier jour ici. Mais tu les reverras bientôt, pas vrai? Allez, je veux tout savoir sur les amis de ma meilleure amie. Mais surtout Faye. Faye me manque vraiment beaucoup. Elle a vraiment l'air top. Et puis j'aime bien son nom. Mais c'est à mon tour. Je n'ai jamais préparé moi-même mon petit-déj. Sérieux? À la maison, la bonne s'en chargeait. Et ici, va savoir. Moi non plus. J'ai jamais préparé moi-même mon petit-déj, donc je bois pas. Je n'ai jamais jamais... vécu chez ma grand-mère. Tu dis ça parce que je t'ai dit que j'habitais chez ma grand-mère avant d'atterrir ici? Tu m'as quasiment jamais parlé d'elle. Non, elle est cool. Je sais pas trop quoi t'en dire. Et demain, tu vas retourner vivre avec elle? Je veux tout savoir à son sujet. Et c'est une grand-mère vraiment cool. Elle ressemble même pas à une grand-mère. Tu la verrais courir dans les escaliers, on dirait Rocky. À mon tour. Je n'ai jamais... Viens voir. Je veux que tu ressentes le truc le plus cool que tu ressentiras jamais dans ta vie. Je crois que j'ai un peu froid. Suis-moi. J'ai la trouille. Enlève tes pompes. Tu t'accrocheras mieux à la poutre.
j'ai peur. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'était la dernière nuit pour faire des trucs de dingue. En plus, je suis pas que ta BFF. Je suis aussi la meilleure grimpeuse de toute cette maison de fous. Tu peux pas être plus en sécurité. Mais je suis un petit peu bourrée. Donne-moi tes lunettes. Comme ça, tu verras moins flou. Je serai juste derrière toi. Comme ça, je te tiens. Chaque pas que tu feras sera comme si tu volais au-dessus de chaque chose qui t'a fait du mal. Véronica? Quand je serai plus ici, on restera quand même amis? Tu feras à jamais partie de moi, ok? T'as raison. C'est comme voler. Tête la première. T'as vu ce que t'as fait? Je te hais. Oh, tremble not, my dearest one, because there is nothing to fear. Let's wait together for the sun. Je dois parler à Ed. Laissez-moi vérifier si j'ai bien tout suivi. Cette liste recense toutes les filles d'un soir et les fans qui pourraient en avoir après vous, et pour de bonnes raisons. Non, non. On ne peut pas vraiment dire ça. Ah, vous m'avez fait peur. Votre liste fait 3 pages de long. Il y a juste celle dont je me souviens. J'ai perdu contact avec les autres, ou complètement oublié leur nom. Le chiffre à gauche des noms est mon estimation de leur niveau de rancœur, si ça peut aider. Ça peut aider? Enfin bref, vous vouliez me parler de quelque chose d'important? Je ne sais pas comment vous demander ça, mais... Pourquoi Véronica Carrigan n'est pas sur cette liste? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Cela va vous paraître bizarre, mais... J'aurais besoin que vous me racontiez ce qui s'est passé. Vous jouez à quoi exactement là, docteur? À Ed Miller, un jour, un traumatisme d'enfance? Ed, Loin de moi l'idée de vouloir ternir sa mémoire, mais je n'en ai pas gardé un très bon souvenir. Elle était complètement timbrée. Mais c'était qu'une gamine, et la fille d'un ami très proche. Du moins, à l'époque. faites-moi confiance, s'il vous plaît. Bon, bah c'est vraiment pour vous.
Ma puce, qu'est-ce que ce pauvre pain t'a fait pour que tu aies envie de le massacrer comme ça? Je sais pas. Ça m'amuse. On peut aller au ciné? Oui, si tu veux. Si tu prends bien ton médicament, on ira ce week-end. Papa. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Voilà qui est mieux. On peut aller au ciné aujourd'hui? Ah, pas aujourd'hui, j'ai du travail. T'as toujours du Ma travail. puce, j'ai rendez-vous avec Ed Miller à 17h pour... Encore Ed Miller. Tu n'as pas aimé les vacances de l'été dernier? Mhm. Eh bien, nous n'aurions jamais pu aller nous promener à Paris ou à Rome sans la tournée de promotion du livre de Miller. Il y en a toujours que pour Miller. Et c'est très bien comme ça. Si son second livre remporte le même succès que le premier, je n'aurai plus aucun problème pour passer plein de temps avec toi. De plus, c'est un chic type et il t'aime beaucoup. Donc essaie d'être un peu plus gentil avec lui, s'il te Mais plaît. c'est juste... Ma puce, je dois me préparer, sinon je vais être en retard. On en reparlera plus tard. Flying over. That way, you won't see so blurry. I'll be right behind you, holding on to you. Each step you take will be like flying over everything that ever hurt you. Hate you. Véronica, ma chérie, ce n'est pas de la faute de Ed si tu t'es coupée.
Ce n'était pas son boulot de ramasser les morceaux de verre. Je ferais mieux de trouver un meilleur plan. Choisis un vin, Ed. Nous allons devoir travailler tard, autant rendre la chose agréable. Tu devrais être au lit, Véronica. Il est tard. Je les laisserai pas faire. Ni les médecins, ni Miller, ni personne. Personne ne me transformera en légume et personne ne me volera papa. Non. Et s'il arrivait quelque chose à papa? Des pilules, j'en ai plein. Mais il saurait qu'il s'agit des miennes. Et si papa se pointe et me surprend avec? Et si papa se pointe et me surprend avec? Mais que... Ma puce, tu es là? Véronica, tu es là? Je m'étais endormie, papa. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dieu merci. Je crois que la porte est coincée. Tu peux l'ouvrir de ton côté? Oui, papa. J'arrive. Oh, j'ai eu très peur, papa. Oh, allons. Rassure-toi, ce n'était rien du tout. Oh, je t'aime tellement, mon papa. Mais je t'aime aussi, ma chérie. Ah, allez, on se bouge. Je vais être en retard à ma réunion et tu vas arriver en retard à l'école. Oh, ça va. Le bus ne sera pas là avant 45 minutes. Ok. Mais ne te laisse pas distraire, sinon tu vas encore le rater. Arrête de baver dessus comme ça, un peu de patience. Plus que 10 mois avant ton anniversaire, et une promesse est une promesse. C'est qui la petite chérie à son papa? Véronica. Allez, sois sage. Bien sûr. « 45 minutes. T'es le seul à savoir ce qui est vraiment arrivé à Marie. Ouais, je sais que je te parle plus beaucoup. Mais j'ai grandi, figure-toi.
Ah bah voilà. Je transférerai les photos dessus après. Tout allait si bien jusqu'à ce que Miller se pointe. Papa est à moi. Et tout va redevenir comme avant. Ce sera parfait. La grande époque. Peut-être pas. Il faut que ça ait l'air de photos prises par lui. On est pareil. S'ils nous touchent, on les grille. Mademoiselle Véronica, le bus! J'arrive, Reginald! Vous allez encore le louper! Ah, je sens que cette journée d'école va être interminable. Salut, Ed! Où est papa? Ah, bah, j'allais justement te poser la même question. Bon, bah, j'ai l'impression que ça va être à moi d'être gentille avec les invités. Jouer à la maîtresse de maison? Voilà! C'est cool, les écrivains. Ça connaît toujours plein de mots. Ah, oui, enfin, pas tant que ça. Tu veux que je demande à Reginald de t'apporter un truc à boire? C'est gentil, mais ça ira. Oh, mais je veux faire la maîtresse de maison. Ah. Bon, bah... D'accord. Comme tu veux. Ok, super.
Je t'ai apporté tout le pichet, si jamais tu en veux. Waouh! Quelle maîtresse de maison, dis donc. Il fait une chaleur. Surtout dans cet uniforme. Je reviens. Je vais me changer. Est-ce que tu as des nouvelles de ton père? Non! Mais qu'est-ce que tu fous, Robert? T'inquiète. Ce sera notre petit secret. Je le dirai à personne. Hein? Ah, Robert, enfin. Papa! Je ne t'attendais pas si tôt. Mais tu m'as demandé Qu'est-ce que vous manigancez? C'est quoi cette histoire de secret? un secret? Véronica? Ed est arrivé en avance parce qu'il voulait faire des photos de moi dans mon uniforme pour un truc de son bouquin. Alors, il en a fait plein avec son téléphone et elles sont super jolies. Il y en a vraiment des très chouettes. Est-ce que tu veux les voir, papa? Ça a marqué la fin d'une belle amitié. Robert a menacé d'appeler les flics, mais j'ai préféré le faire moi-même. Évidemment, ils m'ont arrêté. Mais en analysant mon téléphone, ils ont vu que les métadonnées des photos indiquaient qu'elles avaient été prises avec un autre appareil. Et les heures enregistrées ne collaient pas avec le témoignage de Véronica. Ils ont retrouvé dans mon sang la même substance que celle des médocs de Véronica. Et ils ont trouvé tous les comprimés jamais avalés planqués dans sa chambre. Robert m'a fait des excuses, mais nous avons décidé d'arrêter de travailler ensemble. Nous nous sommes éloignés. Peu après, Robert a fait interner Véronica en hôpital psychiatrique. Lorsque j'ai appris qu'elle était décédée, j'ai appelé Robert, par principe. Il m'a remercié, il a raccroché, et nous ne nous sommes plus jamais reparlé depuis. Et voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'est devenu Robert ces dernières années. Moi, si. Il est venu me voir après les funérailles de Véronica. Il avait besoin d'aide et m'a raconté son histoire. Véronica avait 2 ans quand Robert l'a adoptée. Je ne me suis jamais penché sur sa vie d'avant, ni sur sa famille biologique. Mais j'ai un ami qui pourrait... Docteur, allez-vous vous décider à me dire ce que Véronica vient foutre dans cette histoire? Véronica ne s'est pas suicidée à l'hôpital psychiatrique. Elle est morte il y a 2 semaines. Hein? Véronica était Faye. Quand j'étais gamin, je me prenais pour un pirate déterrant des trésors fabuleux. Quand j'étais gamin, je me prenais pour un espion découvrant des infos confidentielles. Quand j'étais gamin, je m'étais inventé un personnage à qui je parlais. Devenu adulte, j'ai enfoui mon enfance. Devenu adulte, j'ai occulté mon enfance. Devenu adulte, le personnage que j'avais créé m'a remplacé et m'empêchait de parler. Mon père a sombré dans l'alcool. Mon père s'est perdu dans son obsession. Mon père a perdu le monde de vue. Mon père est devenu un étranger. Mon père était la raison pour laquelle ma mère était malheureuse. Ma mère ne pouvait plus le supporter et cherchait. Ma mère, pour tenir le coup, s'est mise à chercher en dehors de la maison. Ma mère ne méritait pas d'être traitée de la sorte. Alors ma sœur Jenny fut le fruit de ses recherches. Ma sœur Jenny n'était pas censée naître dans ma famille.
Ma sœur Jenny est la seule chose. Mon père a réagi de la pire manière possible. Mon père a provoqué un accident qui a causé la mort. Mon père a délibérément tué ma mère. L'alcool a poussé mon père à provoquer un accident. Son obsession a poussé mon père à réagir. Ma mère et ma sœur sont mortes à Brody Canyon. Ma mère et ma sœur ont été assassinées à Brody Canyon. Mon père a voulu se libérer en sautant du même. Mon père n'a pas eu le courage d'assumer ce qu'il avait fait. Et il a fini par sauter du même. Poussé mon père à sauter. J'avais oublié ce que je ressentais. Ressentais-je de la colère, de la peur, de la tristesse, de la haine? Me sentais-je seul? Ne ressentais-je rien? Ressentais-je tout? Quand j'étais gamin, je me prenais pour un pirate déterrant des trésors fabuleux. Devenu adulte, j'ai enfoui mon enfance. Mon père s'est perdu dans son obsession. Ma mère ne méritait pas d'être traitée de la sorte, alors ma sœur Jenny fut le fruit de ses recherches. Mon père a provoqué un accident qui a causé la mort. Les remords ont poussé mon père à sauter du même. Ma tante Claire a enfoui mon enfance. J'avais oublié ce que je ressentais. 27 années durant, je n'ai pas su qui j'étais. 27 années à écrire pour tenter de me cacher, juste pour me changer en quelqu'un que je ne suis pas, englouti sous les sarcasmes et les mensonges. C'est terminé. Enchanté de faire votre connaissance, Ed. Je suis la docteur Lomas. Docteur, en quoi exactement, docteur? Vous avez 1 heure. Une seule. Pitoyable. Je suis pas encore prêt à aller me balader en moto.
Maman, pardonne-moi, je ne voulais pas... C'est pas de ta faute, mon chéri. C'est juste que, quand papa est triste, il s'énerve facilement. Jamais tu ne seras triste ou énervé comme ça. Tu me le promets? Je te le promets. Maman, tu as vu? J'ai avalé un verre d'eau grand comme ça, d'un seul coup. Cavalier en B6 Sam, vous êtes encore foutus. Où tu crois aller comme ça? Je t'ai posé une question et dit où tu crois aller comme ça? Tu crois que sortir de chez toi et affronter le monde fera de toi quelqu'un? Tu te fourres le doigt dans l'œil. Ah, je te connais, fiston. Tu n'es qu'une merde comme moi. Tu n'es bon à rien. Tu ne sais pas comment aimer sans faire du mal aux autres. Tu bousilles tout ce que tu touches parce que t'en as vraiment rien à foutre de rien. Il n'y a que toi et ta douleur. Devine-moi, fiston. Je ne te laisserai pas continuer à faire du mal autour de toi comme j'ai pu faire. Mets fin à tes jours. Hé, chérie! Tu as enfin réussi à sortir. Viens faire un bisou à ta tante. Je savais qu'à nous deux, on y arriverait. Tout comme on a fait la dernière fois. Cette victoire ne nous revient pas. C'est le docteur Lomas qui a tout fait. Eddie, chérie, nous en avons déjà assez discuté. Tu devrais peut-être t'allonger un peu. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de m'allonger. J'aimerais simplement que nous parlions de... Tu as pris ton petit déjeuner? Tu veux un jus d'orange et des toasts?
Pourquoi m'as-tu fait oublier tout ce qui s'est passé? Ce que papa a fait? Eddie, que t'ai-je dit et répété? Il vaut mieux éviter de parler de certaines choses. Tu préfères du bacon et des œufs? Lorsque maman et papa sont morts et que tu m'as pris avec toi à San Bernardino, je me souviens que nuit après nuit, tu me répétais à quel point maman et papa s'aimaient. Et qu'ils veillaient tous les deux sur moi depuis le ciel avec Jenny. Qu'ils étaient heureux de me voir heureux, parce que je devais être heureux. Je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Mais ces souvenirs refoulés n'ont fait que lentement me bouffer de l'intérieur. Je suis fatiguée. Je vais aller m'allonger un peu. Tante Claire. Il y a des œufs dans le frigo et bien assez d'oranges. Après ma sieste, je préparerai un chili bien épicé. Je sais qu'on en a mangé il n'y a pas longtemps, mais c'est ton plat préféré. Tante Claire. Alors... S'il te plaît, Tante Claire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père, ni pourquoi il a changé comme ça. C'est arrivé si soudainement, en l'espace de quelques mois, 2 ans avant la fin. Sans raison, ni explication. Ta mère et moi, nous avons tout essayé. Nous lui avons parlé. Nous lui avons demandé, nous l'avons supplié, nous l'avons soutenu, nous lui avons offert de l'aide, mais malheureusement, nous l'avons perdu. Tout ce qui restait à ta mère, c'était toi. La possibilité que tu puisses encore être heureux en dépit de tout ça. Et lorsque nous l'avons perdu, j'ai fait de mon mieux. Je ferais mieux d'aller m'allonger un peu. Oui, je ferais mieux de la laisser un peu tranquille. Monsieur, on a arraché le lierre du mur. Vous voulez qu'on le replante quelque part? Brûlez-le. Messieurs, vous êtes vraiment sûr que vous voulez qu'on la désosse, la cabane? Elle aurait seulement besoin d'un petit coup de peinture et de vernis. Tenez-vous-en au plan. Démontez tout. Comme vous voudrez, monsieur. Ça aurait pu faire le bonheur d'un gosse. Où es-tu?
Je ne sais pas si je suis prêt à faire de la moto. Le ponton commence à prendre forme, ça vous plaît, monsieur? À votre place, je convertirais cette structure en bar pour faire la fête jour et nuit. Et tout le monde dirait, j'ai été invité à une fête chez Ed Miller, hier, l'écrivain. Ce type-là, il sait vivre, tu peux me croire. S'il savait seulement. À quand remonte la dernière fois où l'on m'a rendu visite? Cavalier en B6, Sam. Vous êtes encore foutu. Eh ben, t'as vraiment oublié tout ce que je t'ai appris quand t'étais petit, hein? Ah. Pourquoi est-ce que j'oublie toujours qu'on peut rocker? Tu te défends, toujours en attaquant, hein? Le truc, tu vois, c'est de toujours avoir un refuge pour tes pièces les plus précieuses. Sans risque, jouer n'a rien de marrant. Sans pièces, la partie est terminée. Alors quoi? Tu la bouges ta pièce? Vous savez qu'on dit que vous êtes le type le plus grincheux de tout le comté? Tu n'arriveras pas à me déconcentrer. Non, je suis sérieux. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne comprends rien à rien. Je ne suis qu'un vieux fermier inculte. Je ne sais même pas pourquoi tout le monde te considère comme l'ermite le plus renfermé de tout le comté. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à se supporter. On se ressemble plus qu'il n'y paraît. Hein? Dans tes rêves. Au fait, je sais que c'est pas votre anniversaire ni quoi que ce soit, mais
suis tombé là-dessus l'autre jour, chez le brocanteur sur East Main. Et je me suis dit, eh ben, Frankie Lane, les échecs, donc, vous voyez. Pour info, elle a pas mal de valeur. Alors, mettez-la en lieu sûr. Tu sais quoi? Dans les années 80, j'étais convaincu que les Russes allaient tous nous faire frire avec la bombe atomique. Alors je me suis construit un bunker, sous le ranch. J'ai tout fait moi-même. Personne ne m'a aidé. Sam, vous êtes encore plus cinglé que je le pensais. Bref, il y a de la place pour 7 personnes, de l'eau filtrée, un groupe électrogène. Personne ne sait qu'il existe. Même pas mon neveu Adam. Seulement Esther et moi. Pourquoi me parlez-vous de ça? Regarde-nous. Quoi, regarde-nous? Aucun de nous n'a... Enfin... Il nous manque à tous deux. On est comme une famille. À ce propos, j'ai rencontré une... Non. Non quoi? Depuis quand le savez-vous? Depuis qu'Esther t'a vu sortir du supermarché avec des couches dans le coffre de ta voiture. Ça fait une semaine que je lutte pour l'empêcher de venir te mitrailler de questions. Eh ben... J'ai rencontré une fille il y a quelque temps. Non. Le bébé est... je ne sais pas trop par où commencer. Ne te bile pas. Prends le temps de mettre tes idées au clair. Mais bon, au cas où les Russes perdraient encore la boule, la fille, le bébé et toi, vous êtes tous invités dans mon bunker. Hein? Alors, mon gars, c'est ton tour. Tu la bouges, ta pièce, ou pas? Merci, Robert, d'être venu tout de suite. Ouais, pas de souci, j'ai sauté dans le premier vol. Tu sais, quand c'est pour toi. Robert, voici le shérif Nick Reyes de Cerro Lake. Enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? C'est au sujet d'Ed? Son état a empiré? Robert, ça va te paraître un peu bizarre, mais... Te souviens-tu si Véronica avait une cicatrice distinctive? Hein? Je ne sais pas trop. Pourquoi veux-tu savoir ça, mon ange? Monsieur Carrigan, il est ici question d'une cicatrice très spécifique.
à la fesse droite. Mais il aboyait trop. Écoute, ma chérie, tu peux pas entrer dans le jardin des Cerny sans permission. Et encore moins pour emporter Skippy. Mais il avait chaud. C'est encore un chiot, ma chérie. Il ne sait pas bien nager. Et cette piscine est trop profonde. Mon Dieu, si je n'avais pas été là. Madame Cerny a dit que j'étais une vilaine fille. Tu n'es pas une vilaine fille, ma chérie. Elle était juste fâchée et a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. C'est tout. Mais elle veut plus me laisser jouer avec Skippy. C'est qu'une vieille pique. Ma chérie, ils ont eu peur, c'est tout. Ils ont cru que tu voulais faire du mal au petit chiot. Mais je... Essaie de te mettre un peu à leur place. Imagine que quelqu'un s'amuse à t'emmener au parc sans la permission de ton père un jour où il n'est pas là. Et imagine ensuite que, Dieu nous en préserve, tu tombes du toboggan et que tu te fasses mal. Ne crois-tu pas que ton père interdirait pour toujours à cette personne de t'emmener au parc? Faut pas le dire à papa. Je veux pas que tu le dises. Je ne peux pas mentir à ton père. Et puis, il est important de toujours dire la vérité. Papa te paie pour faire ce que je dis. Et je t'interdis de lui dire. En fait, ton papa me paye pour prendre soin de toi, ma chérie. Alors, je te propose un truc. Je vais mettre les serviettes à laver pendant que tu réfléchis à ce que tu voudrais manger. Et ensuite, je te prépare ça en 2 coups de cuillère à peau. Ça te va ? Et imagine ensuite que, Dieu nous en préserve, tu tombes du toboggan et que tu te fasses mal. Ne crois-tu pas que ton père interdirait pour toujours à cette personne de t'emmener au parc ? Ouais, une bonne entaille pourrait faire l'affaire. Mais il serait difficile de lui faire porter le chapeau. Je pourrais me couper avec un morceau de verre, mais il faudrait que ce soit elle qui le casse. Ça me ferait pas très mal. Et comment la faire accuser de ça ? Pourquoi est-ce que tout est toujours fait pour les adultes ?
Alors, Véronica, qu'est-ce que t'aimerais manger? Je veux un double sandwich et du Juicy Red dans mon verre à fruits. Oh, un double sandwich et du Juicy Red dans ton verre à fruits. Tout a meilleur goût dans ce verre, pas vrai? Oh, oh non, quel empoté. Oh, je suis désolée, ma chérie. Je vais chercher le balai. Ne bouge pas d'un pouce le temps que je nettoie ce bazar. D'accord? Je te rachèterai un verre exactement pareil. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Je crois qu'ils en vendent au... Oh! Bah tiens, voilà ton papa. Mary, alors quoi de neuf? Comment va ma petite puce? Elle va bien, Dieu merci. Mais il faudrait vraiment que je vous parle d'un problème un peu délicat. Papa, ça va faire une cicatrice? Tu sais, toutes les petites filles courageuses ont plein de cicatrices. Eh bien, maintenant tu en auras une. Et puis tu sais quoi? Elle sera en forme de V. V comme Véronica? V comme Véronica. Papa, est-ce qu'elle est vilaine, Marie? Non, non. C'est juste que... Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. On va te trouver une meilleure nounou. Personne ne te criera plus jamais dessus sans une bonne raison. Je t'aime tellement, mon papa. Où l'avez-vous construit, Samuel? J'ai du mal à croire que vous ayez construit un bunker dans votre ranch. Moi non plus. Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Par exemple, il faut qu'il soit proche de la maison pour ne pas avoir à courir trop loin en cas d'urgence. Mais il ne doit pas se trouver sous la maison parce que c'est le premier endroit où ils iraient chercher. Vous connaissant, rien dans ce bunker n'a dû être laissé au hasard.
Bon, d'accord. Mais après, c'est la douche, hein. Sinon, ta mère ne te laissera plus venir ici. Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Encore une Quand les fois. rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Encore. Le capitaine Roberts va aller se laver, car, à force de jouer de l'épée, il commence à puer des pieds. Il te manque à toi aussi, hein, mon petit père? T'as l'air d'aller bien? Tu as de l'eau fraîche? T'es tout propre? Mais qui prend soin de toi? Hein? Où est-il, Samuel? Ok, trop tôt encore. Il pourrait se trouver dans ce champ, mais sans le moindre indice, ça me prendrait des années. Peut-être que j'arriverai à voir quelque chose d'en haut.
Je crois que les plans doivent encore traîner quelque part dans la grange. Y a quelqu'un en bas? Shérif? Donne-moi une raison. Hey, on se calme. Cool. Robert. Elle venait d'avoir 2 ans quand je l'ai adoptée. J'ai toujours espéré parvenir à compenser le fait de ne pas avoir été là à sa naissance. Mais ce que j'ai gagné, c'est de l'avoir vue mourir 2 fois. Monsieur Carrigan, je vous en prie. Vous ne savez pas ce que ça fait de perdre sa fille, shérif. Tu as surmonté ça la première fois. Tu y arriveras à nouveau. Et je serai là pour t'aider. Désolé. Je ne peux pas, Julia, je ne peux pas. Durant tout ce temps, elle était en vie. Pas un seul appel en 8 ans. Ça ne peut pas être elle. V for Veronica? On. Ethan. Robert. Non, non. Pourquoi m'aurait-elle appelé? Elle me haïssait depuis que je l'avais fait interner. Mais comment est-elle morte? Qu'a-t-elle fait durant toutes ces années? A-t-elle été heureuse? Robert,
Sa santé mentale s'est détériorée. Je ne pense pas qu'elle ait été heureuse. Elle a passé ses années à planifier sa vengeance contre Ed, et elle n'a eu aucun scrupule à se débarrasser de ceux qui se mettaient en travers de sa route. Elle a cherché à lui faire perdre la raison, mais son plan a échoué. Quant à la façon dont ça s'est terminé, nous ne savons pas encore vraiment pourquoi. Mais elle est tombée du pont de Brody Canyon et... Vu la hauteur du pont, et compte tenu du fait qu'il nous a fallu un moment pour la retrouver, il se peut que son visage... La cicatrice que nous avons mentionnée sera peut-être plus utile pour l'identifier. Nous n'aurons guère besoin de plus. Adam. Pourquoi? 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 Si tu tiens à ces doigts qui te permettent d'écrire, tu ferais mieux de m'expliquer pourquoi. Pourquoi? Adam. Je t'en prie. Pourquoi as-tu tué mon oncle? Adam, ton oncle était mon ami. As-tu parlé au shérif et à la docteure Lomas? Ils savent que je suis innocent. Des conneries. Tu les as peut-être trompés, eux, mais pas moi. T'es complice de sa mort. Complice? Adam! T'as toujours cherché à te débarrasser de moi. Déjà gamin, et en tant qu'adulte, tu me les as volés. T'as volé leur amour. La pêche, les échecs, les après-midi ensemble. Tout ça, tu me l'as pris à moi. Mais ça te suffisait pas. Tu voulais le ranch. Mais c'était moi qui étais censé en hériter, pas vrai? Tu voulais le menacer pour qu'il change son testament. Mais t'as pas eu les couilles. Parce que t'as jamais eu les couilles de faire quoi que ce soit. Alors ta petite copine a fait le sale boulot à ta place. Mais ça a dérapé. Et elle a tué mon oncle. Et toi, tu l'as buté pour avoir foiré son coup. Par pure colère. Ou pour te débarrasser des témoins. Adam, c'est du délire. Ça suffit. As-tu assassiné mon oncle? Adam, mais je l'ai pas... Je me fous de savoir qui a pressé la gâchette. As-tu tué mon oncle? Je sais où t'as... As-tu tué mon oncle? Non, je n'ai rien à voir avec sa mort. Rien. Tu veux pas lâcher l'affaire, hein? Très bien. Tu ferais mieux de me dire ce que je veux entendre avant que je m'énerve. 3. Ta tante est vivante et je sais où elle se trouve. Quoi? Elle est dans le bunker du ranch. Y a pas de bunker dans le ranch. Les plans sont en bas. Je sais où se trouve l'entrée. Comment savoir si tu me racontes pas des conneries pour que je te laisse tranquille? Ça ne te ressemble pas, Adam Franklin. Tu es un type bien, mais si tu fais ça... Tu leur as vu. Ah! Il y a un bunker? Alors, prouve-le. D'après ce qu'indiquent les plans, il devrait se trouver par ici. On devrait entendre le son du métal. C'est juste ici. Aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est elle?
Tu sais, toutes les petites filles courageuses ont plein de cicatrices. Eh bien maintenant, tu en auras une. Et puis tu sais quoi? Elle sera en forme de V. V comme Véronica? Merci, Monsieur Kerrigan. Adam, enfin, où étais-tu passé? Quoi? Avec Mila? Je t'en prie, ne me dis pas que... Quel tracteur? Redis-moi ça. Mais ces machins pèsent des tonnes. Comment veux-tu arriver à... On a la clé? J'arrive tout de suite. Je dois aller au ranch des Franklin. Nous continuerons plus tard. Shérif, puis-je passer un peu de temps avec ma fille? Monsieur Kerrigan, peut-être que... Voudriez-vous rencontrer votre petite fille? Tante Esther? Est-ce que tu m'entends? Tante Esther, on va bientôt vous sortir de là. Tante Esther, est-ce que ça va? C'est moi, Adam, ton neveu. N'approchez pas, sale monstre! Attends, c'est moi. Pose ce couteau. N'approchez pas! Fonce!
Esther, regardez-moi. C'est Eddie Miller. C'est Eddie. Vous avez tué mon Samuel! Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Laissez-la tranquille, sale monstre! Ah! Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Eddie! Eddie! Donnez-moi la main! Esther! Donnez-moi la main! Mon pauvre garçon, que t'ai-je donc fait? Ça guérira vite, t'en fais pas. L'ambulance est en chemin. Il va falloir vous faire passer quelques examens et... Nous n'avons manqué de rien. Eau, nourriture. Vous connaissez Sam? Madame Franklin, si vous pouviez nous... Enfin, lorsque vous vous sentirez en état, nous raconter ce qui s'est passé. J'ai dit à Sam qu'il était trop tard pour passer par le bois. Qu'il valait mieux prendre la voiture. Mais il a insisté pour marcher jusqu'à ta maison. Il m'a dit qu'il voulait te rappeler que vous aviez prévu d'aller à la pêche. Mais il voulait surtout boire une bière avec toi. J'ai été surprise qu'il revienne aussi vite. Il n'avait pas l'air dans son assiette. J'ai dit, Sam, ça ne va pas? Tu as vu quelque chose? On fait ça ce soir, à l'heure prévue. Sois pas en retard.
T'as du bol, le chat. J'ai conseillé à Sam d'appeler la police, sur le champ. Mais c'était une vraie tête de mule. Il m'a dit qu'il t'en parlerait le lendemain, à la pêche. Ça n'avait pas l'air de l'inquiéter. Il a dit que des jeunes venaient souvent s'entraîner à tirer dans les bois, et qu'elles devaient sûrement viser des écureuils. Malgré tout, nous n'avons pas bien dormi cette nuit-là. Peu avant l'aube, alors que nous prenions le petit déjeuner, une voiture est arrivée. Nous avons trouvé cela bizarre. Mais c'était un mensonge. Ça, elle m'a forcé à recouvrir son corps. Et puis elle m'a entraînée avec elle. Elle m'a enfermée avec le bébé, en m'annonçant qu'elle reviendrait dans quelques heures. Sam avait installé le téléphone dans le bunker. J'ai voulu m'en servir, mais... j'ai perdu la notion du temps. Et je me suis préparée à son retour. Comment vais-je pouvoir vivre sans lui, Adam? Qu'est-ce que je vais bien faire? Eh ben, tu pourrais te préparer pour aller dîner. Sinon, Jenny sera déjà couchée quand sa mamie arrivera. Oh! J'ai oublié la tarte aux pommes d'Eddie, pourvu qu'elle n'ait pas brûlé. Jenny, ma petite puce, pourrais-tu dire à ton papa d'arrêter d'écrire pour venir jouer avec nous? Il ignore ton grand-père. Hein? Si tu continues comme ça, il va falloir qu'on découpe ton roman en plusieurs tomes. Et pourquoi pas? Après 10 ans de blocage, je pourrais bien écrire toute une saga.
Vous avez l'air songeur. J'ai reçu ce matin un appel d'une connaissance de l'Agence fédérale d'adoption. Il semblerait que l'agence à laquelle Robert a fait appel pour l'adoption de Veronica ait caché des informations importantes à propos de sa famille biologique. Quoi donc? Elle a été maltraitée. Ils l'ont bousillée. Je préfère éviter d'y penser. Les ordures. Est-ce que ça pourrait tout expliquer? Expliquer ses troubles mentaux? C'est possible. De nombreuses victimes d'agressions deviennent elles-mêmes des agresseurs. Le trauma de Veronica était si profond que même l'amour de Robert n'a pu la sauver. Si elle avait reçu de l'aide enfant, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Je suppose que nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre. Nous ne finissons pas tous comme Veronica, mais nous ne sommes pas des saints pour autant. Je croyais que vous ne vouliez pas interférer avec mon travail. Eh? Qui vient de passer la semaine à interférer avec le mien? Quand dois-tu partir? Cet après-midi. Quand j'en aurai fini avec la paperasse, si tu n'es pas trop occupé, je sais que tu as quelqu'un qui t'attend à Los Angeles, mais Cerro Lake est magnifique à cette période de l'année. Et... Il y a quelqu'un. Mais je lui ai accordé trop de dernières chances. Et aucune à Cerro Lake. Nous pourrions retourner chez Maman Louise? Il y a tant de choses sur la carte que je rêve d'essayer. Je t'en supplie, arrête ça! Ce n'est qu'un bébé! Tu n'as pas le droit de lui faire ça! Dégage, c'est ma fille! Peux-tu me montrer où il t'a touché sur la poupée? Nous t'avons trouvé un nouveau papa. Tu comprends ce que je dis? Je t'aime aussi, ma puce. Tout en haut jusqu'au ciel. Tu n'es pas une vilaine fille, ma chérie. Quand je serai plus là, on restera quand même amis. C'est ta fille, Ed. Ta gueule.